Pronto pizzaiolo! Aujourd'hui, on va préparer une pizza calzone. Oui, tu as très bien entendu, cette pizza qui se replie comme un chausson et cache tous ses ingrédients à l'intérieur. Si tu veux impressionner tes amis ou simplement te faire plaisir avec une recette simple et délicieuse, reste bien avec moi jusqu'au bout. Contrairement à une pizza classique ronde cuite sur une pierre réfractaire ou sur plaque, la calzone est selon moi plus facile à réaliser. Cela dit, il y a une façon bien spécifique de la garnir, ce qui fait toute la différence par rapport à ses homologues rondes ou rectangulaires. Et rassure-toi, je vais te montrer comment procéder par la suite. Avant de continuer, je t'invite à te rendre dans la description afin de télécharger mon e-book gratuit. Et je te rappelle au passage que sur toutes les vidéos de la chaîne, tu peux utiliser la timeline afin d'avancer directement au moment de la vidéo qui t'intéresse le plus. Si tu es déjà abonné à la chaîne, tu sais très bien que j'aime beaucoup partager des anecdotes et des faits historiques en rapport avec le sujet de mes vidéos. D'ailleurs, la calzone a sa propre histoire, tout comme la pizza 4 saisons ou la pizza en général. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos à ce sujet, je t'invite à les visionner. La calzone, comme beaucoup de plats italiens, est profondément enracinée dans la culture populaire. Le mot calzone signifie littéralement en italien pantalon ou chausson. Cela fait référence à sa forme pliée qui ressemble à une poche. Cette pizza fermée serait née dans les régions de Naples, berceau de la pizza moderne. Elle a été conçue comme une alternative pratique à la pizza traditionnelle, idéale pour être transportée et mangée facilement, souvent sans assiette ni couvert. En Italie, la calzone se décline sous différentes formes et de garnitures selon les régions. À Naples, elle est souvent farcie de ricotta, mozzarella, salami ou jambon, puis cuite au four. C'est la version classique que l'on connaît tous. Cependant, dans les Pouilles, donc dans le sud-est de l'Italie, on retrouve le panzaretto, une petite calzone souvent frite plutôt que cuite au four. Elle est farcie de mozzarella et de sauce tomate. Elle offre un côté ultra gourmand et une touche croustillante au passage. La calzone s'est exportée bien au-delà des frontières italiennes, notamment aux États-Unis où elle a été popularisée suite à l'exode des migrants italiens au XXe siècle. Là-bas, elle est devenue un incontournable des pizzerias avec des garnitures variées, poivrons, champignons ou même des sauces à base de crème fraîche. Et là est tout le charme de la calzone selon moi. Tu peux la garnir avec tes ingrédients favoris pour en faire un chausson unique. Je dirais même que c'est probablement l'une des pizzas qui incarne vraiment l'individualisme. Et oui, il est assez compliqué de partager une calzone, ce qui n'enlève rien à son charme au passage. Personnellement, un verre de Chianti, ma série Netflix préférée, et une bonne calzone fait partie des petits plaisirs simples de la vie. Voilà pour la petite partie historique. J'espère que tu es encore là car maintenant, place à la démonstration. On commence par la réalisation de la pâte à pizza. Je vais cuire ma calzone dans un four ménager comme tu as certainement chez toi à 250 degrés. Rendez-vous dans la description pour les proportions exactes des ingrédients. Ici, on part sur un pâton de 250 grammes, parfait pour une belle calzone généreuse ou deux petits bâtons. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi afin de t'illustrer deux méthodes pour les fermer correctement. On est parti. Je vais réaliser la pâte à la main. Pour ne pas alourdir la vidéo, je vais t'épargner les détails du pétrissage manuel car je suppose que tu connais déjà le principe. Dans cette petite fenêtre, tu pourras suivre les étapes principales de la réalisation de la pâte tout en écoutant mes commentaires. Si tu veux plus de détails sur le sujet du pétrissage manuel, je t'invite à aller visionner cette vidéo que j'ai déjà publiée sur la chaîne. Étant donné que nous allons cuire dans un four ménager, je te conseille d'hydrater ta pâte en conséquence. On va partir sur une hydratation à 65%. Pour cela, je te recommande d'utiliser une farine avec un taux de protéines situé entre 9% minimum et idéalement 11%. Bonne nouvelle, c'est facilement trouvable en supermarché. Pourquoi ce choix? Pour faire simple, plus une farine contient de protéines, plus elle est capable d'absorber de l'eau. Et on parle de la farine de blé tendre bien évidemment, la T45 plus précisément. En d'autres termes, tu pourras ajouter plus d'eau tout en obtenant une pâte facile à travailler. Résultat, une pâte légère et moins sèche après cuisson, surtout aux températures que fournissent les fours ménagers en général. Je t'ai parlé d'une calzone de 250 grammes, du moins par rapport au pâton, mais je vais te donner des proportions pour 500 grammes de farine. Tu les retrouveras en description. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi ces proportions sont intéressantes.
Pour la quantité de levure, j'ai fait au plus simple. Je me suis basé sur une température ambiante moyenne entre 20 et 25 degrés, ce qui correspond probablement à l'endroit où tu vas préparer ta pâte, donc dans ta cuisine chez toi. J'ai donc coupé la poire en deux pour te proposer un bon équilibre au sujet de la proportion de levure. Un point très important à retenir. Même si tu fais tes pizzas tranquillement chez toi, c'est la température de ta pâte en fin de pétrissage. Ceci est un facteur clé pour une pâte réussie. Je te fournis tous ces détails dans la vidéo que je t'ai suggéré d'aller regarder tout à l'heure au sujet du pétrissage manuel. Rappelle-toi, toutes mes vidéos sont segmentées au niveau de la timeline, donc tu pourras te rendre au moment de la vidéo qui t'intéresse le plus. Au passage, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ce simple geste apporte beaucoup de positivité à mon travail et donne un bon coup de pouce à mon référencement au passage. Pour en revenir aux proportions que je t'ai données, tu obtiendras environ 850 g de pâte. Une fois que tu as réalisé ta calzone de 250 g, tu vas sûrement te demander qu'est-ce que je fais des 600 g restants. Pas de panique, tu peux conserver cette pâte jusqu'à 3 jours au réfrigérateur, à condition de respecter quelques étapes importantes, qui sont: respecte bien les proportions indiquées en description. Elles sont faites idéalement par rapport à la quantité d'eau et de farine que je vais utiliser. Applique une phase de pointage. C'est la première étape de repos juste après le pétrissage, qui dure environ 30 minutes. Ensuite, réalise une série de rabats pour renforcer ta pâte. Enfin, façonne tes boules ou laisse ta pâte en masse selon ta préférence, avant de la placer au réfrigérateur. Car si tu laisses ta pâte à température ambiante, sache que la fermentation sera plus rapide et tu ne pourras pas la conserver aussi longtemps. Avec cette pâte, tu pourras aussi réaliser de superbes petits pains dans ton four ménager et franchement, tu vas vite te rendre compte que les 600 g restants vont te laisser un goût de trop peu. Pour ce qui est du temps de repos, comme je te l'ai dit, tu peux garder la pâte jusqu'à 72 heures au réfrigérateur. Cela te laisse une belle marge pour l'utiliser. Mais garde à l'esprit qu'un pâton utilisé 2 heures après la réalisation est bien moins bon qu'un pâton qui a reposé 24 heures. À toi de t'organiser en fonction du temps que tu as devant toi. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai évidemment réalisé ma pâte à l'avance. Celle que je vais utiliser pour la démonstration a plus de 72 heures de fermentation. Il est grand temps de l'utiliser. Zoom sur la réalisation de ces calzones. Si tu n'as pas l'habitude d'abaisser tes pâtons à la main, je te recommande d'utiliser un rouleau à pâtisserie ou à défaut quelque chose de cylindrique comme moi, genre un rouleau papier film par exemple, et je me passe de tes commentaires. Bien que le rouleau soit en général banni par les puristes, il existe une façon d'utiliser pour obtenir un disque bien rond avec une petite corniche. Même si ici on prépare une calzone, sache que pour étaler correctement la pâte au rouleau, tout en créant un rebord esthétique, il ne faut pas aller jusqu'au bout de la pâte. Procède exactement comme je te le montre à l'écran. Une fois que tu as atteint le diamètre souhaité, place directement ta calzone sur ta plaque de cuisson ou sur une pelle en bois, comme je le fais. Comme j'en réalise deux, je préfère utiliser une pelle en bois pour pouvoir les glisser ensuite sur la plaque. La garniture et le pliage, et c'est là que ça devient important. Laisse environ 2 doigts d'espace entre le bord de la pâte et la fin de la sauce tomate. Contrairement à une pizza ronde traditionnelle où la louche de tomate est étalée au centre, pour une calzone, on place la sauce au milieu de la deuxième moitié du disque. Pourquoi ? Parce qu'on va garnir un seul côté pour pouvoir ensuite rabattre l'autre côté par-dessus la garniture. Et voici pourquoi il est essentiel de laisser 1,5 à 2 cm de bord, soit 1 à 2 doigts, une fois que tu rabats l'autre côté de la pâte. Tu pourras sceller ta calzone correctement, pâte contre pâte. Pour cela, utilise simplement tes doigts pour bien appuyer et coller les bords ensemble. Méthode pour sceller la calzone. Tu vas voir, quelle que soit la méthode utilisée, le principe reste le même. La première méthode, une fois ton chausson fermé, prends un couteau ou idéalement une roulette à pizza pour découper et retirer le surplus de pâte qui a servi à sceller ta calzone. Cette partie ne doit pas contenir de sauce tomate ni de garniture si tu as bien respecté l'espace de 1,5 cm minimum. Avec ce surplus de pâte, tu peux faire comme moi et créer un joli cœur au-dessus de ta calzone. Et oui, je suis un romantique. Deuxième méthode, ici même principe. Pour la garniture, tomate au centre de la deuxième moitié, on laisse 1,5 à 2 cm, on rabat et on colle les bords. Contrairement à la première méthode, on ne découpe pas le bord. On le rabat plutôt en formant un petit boudin tout autour. Il y a aussi une troisième méthode, plus simple encore. Tu laisses les bords collés tels quels, sans découper ni former de boudin, mais attention,
Prends bien soin de sceller correctement les jointures pour éviter les fuites à la cuisson, sinon c'est la cata. Je te montre ici mon super four qui va servir à cuire ces 2 calzones, ainsi que quelques petites miches de pain que je vais te présenter ensuite. Si j'arrive à obtenir de bons résultats avec ce four, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas de ton côté. Avec les proportions de pâtes que je t'ai fait réaliser, tu devrais avoir environ 600 g de pâtes en rab. Comme je te l'ai dit, tu peux conserver cette pâte au frigo pendant 72 heures, voire plus, à condition d'avoir suivi mes conseils à la lettre. Avec ce surplus, tu pourras te lancer dans la réalisation de petits pains maison comme ceux que je suis en train de façonner à l'écran. C'est pratique et ça évite le gaspillage. Et voilà, pizzaiolo, c'est terminé après 15 minutes de cuisson. Voilà ce qu'on a pu obtenir avec donc 2 méthodes de fermeture de calzone, si on peut dire, et avec le reste de pâte qui pourra en fait te rester tout simplement avec les 600 grammes une fois que tu auras utilisé les 250 grammes pour faire ta calzone. Pour moi, j'ai fait 2 pâtons qui font à peu près 150 grammes pour obtenir ce résultat. Sur celui-ci, tu peux constater que la coupe bien nette en fait faite au couteau donne quelque chose de beaucoup plus esthétique, contrairement à celui-ci qui est un peu plus généreux, on va dire, vu la taille des petits boudins en fait pour pouvoir replier. L'essentiel et ce qu'il faut comprendre dans la calzone, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à bien fermer pour pas te retrouver avec ceci. Voilà, c'est sans filtre. Moi, je veux que tu apprennes à faire des calzones et pas te montrer comment je sais bien les faire parce que comme tu vois, malgré toutes ces années de métier, il peut m'arriver de faire des loupés. Et qu'est-ce que j'ai fait là, tout simplement, ici? Alors, c'est pas mauvais en soi, maintenant c'est pas esthétique du tout, c'est que j'ai mis la sauce tomate propre au milieu, on va dire, et quand j'ai rabattu, et ben voilà ce qui s'est passé, la pâte était trop fine, du coup la sauce tomate a débordé, ce qui donne en fait, bon voilà, ce petit chausson qui est pas très esthétique en soi. Donc revenons à ce qu'on a réussi pour le coup, et pour finir et pour conclure, comme je t'ai expliqué, avec le reste de la pâte que tu vas avoir sur les bras entre guillemets, tu pourras la conserver plusieurs jours au frigo. Celle-ci, ça fait 4 jours. Et voilà ce qu'on peut obtenir en termes d'alvéolage. Voilà. Tu vois, on a déjà quelque chose de bien développé au niveau de l'alvéolage et tu pourras toujours faire tes petites miches de pain avec le reste de la pâte que tu vas avoir après avoir fait tes calzones ou autre. Il me reste plus qu'à goûter et ça, je vais pas t'attendre. On va prendre la plus jolie, celle des amoureux. Et voilà ce qu'on va avoir à l'intérieur. Après une petite cuisson d'un quart d'heure, on va pouvoir retrouver donc quelque chose de quand même relativement bien cuit. Pas de problème. Si on avait mis l'œuf, il aurait fallu le mettre, je pense, 5 minutes avant la fin de la cuisson, voire peut-être 3 minutes. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit. A presto, ciao. Luigi. Générique. Si, Luigi, c'est moi. Mais tu vas pas partir comme ça. Tu prendrais bien une part de pizza, non? Aspetta, tout a posto. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à activer la clochette, à laisser un commentaire, ainsi qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A presto, ciao!